Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre petite guidance de la journée, 2 sur 2. Je suis très fière. Alors voilà, je vais vous proposer un beau tirage aujourd'hui. Ben, comme tous les tirages en fond, là. Mais c'est la première fois que je le fais comme ça, euh, pour vous, en fait. Donc j'espère que ça va vous parler et que ça va pouvoir éclaircir certaines choses que vous vous posez comme question. Donc, le thème aujourd'hui, je viens vers vous avec les artisans de lumière. C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui est venu à moi ce matin. Donc, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout se passe bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas euh, résonner avec tout le monde. Par contre, il y a de l'enseignement, il y a de la guidance, donc vous pouvez le prendre personnellement pour vous. En fait, toutes les guidances sont faites comme ça pour cheminer spirituellement et personnellement sur votre chemin. Et les artisans de lumière, si vous vous sentez appelé vers cette vidéo, c'est que vous avez des messages à recevoir. Alors, je purifie l'espace de chez moi, l'espace de chez vous, pour recevoir les messages justes, clairs et précis provenant de la source. Il se peut que durant la guidance, vous ressentez des choses à l'intérieur de votre corps. Tout est juste. Euh, dans votre corps, ça peut être dans votre corps, ça peut être vos mains, vos pieds, votre tête, votre troisième œil, vos oreilles, peu importe, dans votre corps. Donc, c'est parce que le message est pour vous. Voilà. Donc, comment je vais procéder? Vous avez vu, j'ai 4 petits tas. Alors, je vais vous expliquer. Donc, sur le premier tas ici, en fait, je vais vous montrer. Chercheur de lumière, pour commencer, ici. Donc, on voit ici une porte. Ça va vous emmener à un éclaircissement. Euh, c'est ça. Et on vous dit ici, commencez un véritable parcours initiatique vers vous-même et accéder au message de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, avec ceci, donc, euh, premier oracle, je prends les artisans de lumière. Euh, je sais pas si je vais prendre lui après, mais le langage secret de la lumière, c'est les oracles que je vais utiliser. Les êtres stellaires, la voix des artisans de lumière. Et ici, l'oracle de l'Argata. On parle de l'Atlante, les Pléiadiens, les Lémuriens et les messages des anciens peuples. Ça se peut que je le lis, ce livre, ce petit dépliant-là. Je vais voir. OK. Donc, pour retourner je m'en disais à mes moutons. Je sais pas pourquoi. OK, donc le premier tas ici, c'est le domaine de l'expérience. Donc, on va aborder le territoire existentiel qui est d'actualité pour vous. Ça peut comprendre des questions qui sont adressées à votre mental, et on vous demande de laisser résonner dans les murs de votre esprit. Donc, le domaine d'expérience, cette guidance va résonner en vous. Ici, on a le sens de l'expérience. Donc, le sujet sur lequel vous avez besoin d'évoluer. Ici.
Ici, on nous parle de l'alignement de lumière. Donc, de transformer l'expérience en vous invitant à méditer sur le texte proposé. Donc, on va aller voir. Et on termine avec le message de lumière. C'est un message de vos guides qui vous envoie pour vous soutenir dans votre chemin d'évolution. Donc, voici. Et on me confirme. Je vais juste le laisser là pour me rappeler. Alors, après avoir fait ceci, je vais tirer les cartes. Donc, pour le domaine de l'expérience, pour révéler la partie qui est endormie en vous. Alors, on va aller voir. Une carte, bien sûr. Un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour vous? Hmm, OK. Je vais le mettre dessus. On nous parle de la reliance. Ici. Donc, la partie qui est endormie en vous ici, c'est la reliance au grand tout ici. La reliance que vous êtes connecté ici. On voit que vous êtes sur, je sais pas si vous voyez bien. Ici, vous êtes sur la montagne avec votre petite lanterne. Et vous vous rendez compte que vous êtes connecté à plus grand que vous ici. Vous pouvez vous connecter à plus grand que vous ici. Parce que c'est un domaine qui est endormi. Et avec le vin ici, ça nous amène au pendu. Ça nous amène à un nouveau départ. Ça nous amène à quelque chose de nouveau. Pour aller vers l'autonomie ici. Juste un instant. Je vais essayer de mettre ça ici. Je vais essayer de vous montrer la carte. Voilà. Donc, ça vous amène vers votre autonomie ici, votre indépendance. On a le 3. Le 3 qui nous fait la trinité dans le fond. Le corps, le cœur et l'esprit. La reliance au grand tout. Alors, voici le domaine qui est endormi. Que je le lis? Je vais voir. Oh, peut-être que oui, hein. Je vais lire le début. OK. Je vais vous le lire. Ici. Les questions à se poser. À quoi ai-je besoin de me relier aujourd'hui pour m'aligner sur la fréquence du bonheur? Quelle intention consciente pourrais-je porter qui me relierait à ce que je suis? Quel rythme donner à ma respiration pour relier mon corps et mon esprit ici et maintenant? Magnifique. Donc, ça peut être se promener en nature, ça peut être faire de la méditation, ça peut être en pleine conscience, qui va vous faire ressortir l'expérience et la reliance du grand tout. Avec le sens de l'expérience, on nous comprendre comment faire évoluer euh, notre reliance au grand tout. On a le respect. Et en dos de deck, on a la clarté. Regardez. La clarté, ici, on retrouve la lumière, la lanterne. C'est comme si ici, vous êtes dans le vide ici, avec votre lanterne,
puis vous essayez de voir le plus loin possible. Et c'était quelque chose qui était encore endormi en vous. Le sens de l'expérience ici, on vous demande d'avoir du respect, le respect pour le chemin, le respect pour vous-même. On a le 41 qui nous fait la somme de 5, euh, le respect du changement. On voit ici des pépites d'or. On voit une couronne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a la réussite. Vous allez vers la réussite ici. Et la clarté. Je vais aller vous lire le sens de l'expérience, le 41. C'est des petits messages, donc ça va super bien. C'est écrit gros, parce que j'ai de la misère à lire. C'est souvent trop petit. Chaque individu sur Terre a sa propre représentation du respect. Pour certains, respecter quelqu'un, c'est lui parler correctement. Pour d'autres, à la parole s'ajouteront la bienveillance, l'attention, l'écoute et les échanges enrichissants. Alors quand on demande à quelqu'un de nous respecter, il serait bon de préciser en quoi et comment on veut être respecté. Ainsi l'autre pourra tenir compte de notre propre représentation du respect et y répondre le mieux possible. Aujourd'hui, il est temps de préciser aux autres ce que vous entendez par respect. Prenez aussi un temps pour regarder comment vous vous respectez vous-même et ce que vous pourriez changer pour accroître votre estime de vous. Wow! Donc, d'être dans le respect. Dans le fond, ce que vous demandez aux autres aussi, assurez-vous aussi de le faire vous-même. L'alignement avec la lumière pour transformer cette lueur de conscience en une étoile étincelante. Donc, l'alignement avec la lumière. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je vais prendre celle-ci. On nous parle d'évolution avec le 58. Hey, je m'excuse, la luminosité ici, c'est vraiment pas... il n'y a pas beaucoup. Le 58 nous amène à la somme de 12. 13, je m'excuse. On nous parle de transformation. C'est comme si ici, vous apprenez que vous êtes... il y a quelque chose de plus grand. Ici, on parle du respect de vous-même, du respect de tous et chacun, du respect de la vie, du respect du chemin. Je sais pas si je l'ai dit. L'expérience. Dans le fond, l'expérience de l'existence. Ici, on va vers l'évolution. Et on a un chemin ici. C'est comme si on retrouve la clarté. Si vous vous souvenez, on avait la clarté en dos de deck. Donc, on va vers notre évolution ici. Il y en a, on va vers notre abondance et notre présence. Notre présence, je suis. J'ai dit notre présence, je suis. Regardez ici. Faut que je remonte. Est-ce que vous voyez, c'est écrit? Je suis. Donc, on va vers notre présence, je suis. Et l'amour infini. Donc, je vais les laisser là quand même ici. Alors, l'évolution. Et le message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Oh, on en a beaucoup. Ah, on a le cadeau. Le 65. Le 11. Un nombre maître.
Et le 11, ici, on voit quelqu'un qui est dans une huître, donc une perle. On voit des perles un peu partout ici, tout autour. Et on va vers notre lien, le lien d'âme. Euh, la personne qui nous ressemble ici. Et on va vers la joie. C'est comme si on était endormi ici, dans notre petite coquille. Et après, on s'éclore. On s'éclore. On éclore. Wow. Donc, le domaine d'expérience, vous reliez au grand tout. De respecter le chemin d'évolution ici. Parce que c'est un cadeau. Wow. Alors, je continue. Si ça vous parle, alors suivez-moi. OK. Je continue avec les artisans de lumière. Et on va rester toujours dans les mêmes thèmes. Donc, révélez la partie qui est endormie de votre être avec les artisans de lumière. Quel est le message? Ah, un petit peu. Yes. Ouh! Guérison de maître. Je vais aller, donnez-moi un instant. J'ai mis sur pause à 16,56. Donc 16 représente la tour de Dieu, la maison de Dieu. Et le 56 nous fait la somme de 11, qui est le lien. Donc vous allez vers un lien avec la source et un lien en amour, probablement aussi. On va voir. Alors ici, on a la guérison de maître. On a le chiffre 33, l'énergie christique. On a ici les planètes. On a un livre devant nous. On est en train d'apprendre. On a beaucoup de connaissances à l'intérieur de nous ici. On est relié, comme je disais, au cosmos. Parce que ce qui est dans le macro est dans le micro, cosmos, bien sûr. Donc, on nous parle ici de la guérison de maître. Est-ce que je le lis? Je veux voir. Peut-être juste... ouais. Guérison de maître, je vais rester là-dessus. OK. Sur le sens de l'expérience, on a l'ange noir, le respect. Euh, Ce que je ressens, ça peut être le respect de vos parts d'ombre ici. De votre côté, parce qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Euh, le respect de l'ange noir. Vous avez traversé les ténèbres. Dans le fond, lorsque vous voyez qu'il y a une reliance avec le grand tout ici, vous remarquez que tous portent cet ange noir. C'est comme notre petit ange noir, notre petit ange de lumière. Euh, et c'est l'expérience qui va nous faire en sorte que notre petit côté ici va diminuer, puis lui va prendre plus de place.
mais c'est le respect du chemin. Le 30 nous ramène à la reliance, à la Trinité ici. Les anges déchus, en fait, on est tous des êtres de lumière, mais on a tous oublié d'où on vient. C'est le but de l'incarnation. Quand on s'incarne, c'est pas le but. Quand on s'incarne, c'est, on accepte d'oublier notre mémoire, dans le fond. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui a le respect pour vous. On nous parle ici de réussite. Ça peut être aussi que vous apportez ici. Vous êtes un guérisseur. Vous pouvez être un maître spirituel aussi, un enseignant. Et vous apportez la guérison à certaines personnes. On va aller voir l'alignement de lumière. Transformer cette lueur en conscience. On avait l'évolution, le message avec les artisans de lumière. C'est- L'évolution, c'est la clé de lumière, le 26. Wow, regardez. Je vais mettre comme ça ici parce que vous voyez mieux. Je vais encore bouger comme ça. Désolée. Ah, voilà. Clé de lumière. Voilà ici un ange qui vient vous apporter la clé pour vous apporter vers la lumière ici. On a le 26. On a la somme de 8. Le 8 dans le tarot représente la force en vous. Je sais pas si vous entendez mon chien. Le 8 représente aussi l'apprentissage, l'épreuve que vous avez traversée, la persévérance que vous avez dû euh, mettre en place. Donc ici, vous allez recevoir la clé de lumière. Et le message lumière de vos guides. Hmm. On a le 6e rayon du dévouement. Regardez. Et on a le 43, le 7, qui nous parle du destin, de votre mission, du triomphe. Parce que le but de l'incarnation est de se relier au grand tout, à notre nature profonde. Et on avait le cadeau. Le cadeau, c'est le dévouement. Wow. Mon chien veut parler. Euh,
J'ai pas dit aussi, mais le 8 peut représenter un karma, dans le fond. Parce que si notre lignée familiale n'est pas reliée au grand tout, et qu'on est le premier dans notre famille, qu'on nous appelle le mouton noir, l'ange noir peut-être, euh, bon, c'est qu'on rouvre la voie et on va changer la lignée familiale par après. Et en dos de deck, on a le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Ici, on peut communiquer avec les défunts. Vous voyez, ici, au début, on avait le livre qui était ouvert, qu'on est en apprentissage ici. On est en train d'apprendre. Et avec le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle, on voit ici qu'on est en train de sortir de notre lumière, puis on voit des gens autour de nous ici. Ça peut être la connaissance qu'on a, on peut communiquer avec au-delà. Mais ça peut être aussi la connaissance intellectuelle qu'on voit qu'autour de nous, les gens ne sont pas comme nous, que nous, on brille et que les gens, ben, ça revient exactement à dire ce que je disais tantôt, qu'on est la personne de notre lignée ici familiale qui va porter des changements. Et on a le rayon du réconfort doré, le grand soleil central avec le 36. On a l'aboutissement, on a la somme de 9. Donc, on nous parle ici de la dernière épreuve. Ouf! Vraiment, vraiment puissant. OK. Je vais prendre les êtres stellaires. Parce que c'est lui que j'ai pris tantôt. Fait que c'est sûrement lui que je dois prendre. Alors, avec les êtres stellaires, la voix des êtres stellaires. En dos de deck, ici, on a guérison cellulaire. Regardez. Guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. Wow! Vous êtes en train de recevoir de la guérison. Ça peut être par vos rêves aussi, ou lors de méditation. Alors, le domaine d'expérience, on avait la reliance. On a la guérison de maître. Ici, on vous dit, souvenez-vous, le plan d'âme, la fatalité versus la destinée. Wow! Vous allez vous souvenir de qui vous êtes, parce que si vous vous rappelez, c'est le domaine qui est endormi ici. Vous allez vous souvenir de qui vous êtes, de votre plan d'âme, et vous allez pouvoir voir que la fatalité, finalement, c'était votre destinée. Pas que la fatalité, c'est votre destinée, mais que vous deviez passer par là pour apprendre l'expérience, parce que la Terre, c'est une école. C'est l'école de la vie. Magnifique. Le sens de l'expérience. Donc, je rappelle, c'est pour comprendre comment faire évoluer notre alliance. Donc, le respect de l'expérience, le respect de vos parts d'ombre et de les transmuter ici.
Elle n'est pas sortie. Donc, comment faire évoluer? Ici, on a le souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Wow. Vous allez vers un nouveau souffle ici. Je sais plus comment le mettre. Ouais, ouais, vous allez vers un nouveau souffle. Vous allez renaître. Vous allez renaître. Sur l'alignement de lumière. Je rappelle, on était là pour transformer cette lueur de conscience en étoile. On avait l'évolution et on a la clé de lumière. Donc, bien sûr, c'est d'aller vers la source. Comment on peut faire ça? C'est en méditant, en se promenant dans la nature, en faisant un travail sur soi, en allant découvrir nos parts d'ombre, en allant découvrir nos blessures, parce que nos blessures nous appartiennent pas. Souvent, c'est les blessures de nos parents qu'on porte, de nos ancêtres. Faut s'en détacher. Donc, c'est trop ça. L'alignement avec la lumière, l'évolution. Merci. Wow. On a la constellation des sept sœurs, une création naissante, une tapisserie de la vie et l'expression. Vous êtes un guide de lumière ici, un artisan de lumière, sûr et certain. Relié aux Pléiades. Vous allez créer des choses nouvelles ici par votre reliance à la source. Je pourrais bien sûr lire toutes les guides, ça vous apporterait beaucoup d'enrichissement aussi, mais ça serait une vidéo de 3 heures. Surtout que c'est écrit tellement petit. De toute façon, j'ai les messages, comme vous avez vu tantôt, là. Quand j'ai dit je suis, puis c'était la carte. Donc, il n'y a aucun. Alors, je reviens. Message de lumière, le cadeau, le sixième rayon du dévouement. En fond, vous êtes ici pour un service à l'humanité. Peu importe dans ce que vous avez traversé, et c'est vers ça qu'on vous dirige ici. On a la porte. Euh, j'ai dit que vous êtes ici pour le service à l'humanité et c'est vers ça qu'on vous dirige. On vous dirige vers la porte. Les portes s'ouvrent. Décision, récompense, chance. Ah, c'est vraiment beau. J'ai des frissons. Regardez. Wow. Wow. On est, le début du printemps va annoncer quelque chose de vraiment fort pour les liens d'âme. Euh, c'est la première porte. J'ai écouté quelque chose hier. C'est la première porte pour les liens d'âme, un gros portail, parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Donc, on est tous ici pour ce moment.
Et ça s'en vient. On vous dit de prendre soin de vous, soin de soi, soin du corps, la tendresse et du repos ici. Justement pour ce que je viens de dire. Il faut, je pense que je vais vous le lire parce que c'est tellement, regardez ici, on a la terre perdue. Souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Et ça m'amène à l'Atlantide ici. Ça me parle de l'Atlantide ici. Et on nous parle ici que le portail du début de printemps est le portail le plus important et le plus énergétique des flammes jumelles et des couples sacrés. Cette énergie, cette porte va emmener des épurations plus profondes. Euh, Ce portail-là, c'est le résultat de l'incarnation de chaque flamme jumelle qui se sont incarnées sur Terre depuis l'âge de l'Atlantide ici, qui a été détruit. Euh, le peuple de Sirius et des êtres ont créé l'Atlantide, pour permettre notre incarnation aujourd'hui, à travers les Atlantes, de transmettre notre savoir. Regardez ici. Je ne sais pas si ça va vibrer avec plus de personnes ici, mais c'est... et pour vivre ce moment qui nous ouvre la porte, le portail du Verseau. On vous dit que c'est important de laisser partir les croyances, les pensées, les gens, les objets, les situations, les travails qui ne vous conviennent plus. Ce portail est la symbolique du pardon absolu et de la rédemption. C'est un moment attendu depuis très très longtemps. Elle ferme le cycle du karma de l'Atlantide. Je voulais vous partager. Parce qu'ici, on nous parle de la terre perdue. Et on vous dit patience. Oh wow. Hey, c'est vraiment beau. J'espère que ça vibre. J'espère que ça vous parle. Alors, je continue avec la voie des artisans de lumière. La voie. Donc, le chemin, mais ça peut être aussi la voie. Alors, le domaine d'expérience. Révéler la partie endormie de votre être. On avait la reliance, la guérison de maître. On vous dit de vous souvenir. On a celle-ci qui voulait venir. On a la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? La prêtresse. Je ressens beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de moi. J'espère que vous allez ressentir aussi à travers l'écran. La prêtresse, c'est celle qui porte tout à l'intérieur. La richesse intérieure, c'est ce que je recherchais. La richesse intérieure. Elle a l'amour, elle a les émotions, elle a le psychique, elle a la sagesse, elle a la maturité, elle a la connaissance, euh, la reliance, bien sûr, la reliance. Wow. Je vous souhaite à tous ceux qui regardent cette guidance sur le sens de l'expérience, comprendre comment faire évoluer cette situation-là. On avait le respect, on avait l'ange noir, on avait le souffle cosmique ici. Et on dit que vous le faites déjà.
Vous faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir et continuez à faire confiance à votre boussole. Vous êtes déjà sur votre chemin ici. Peut-être que vous avez juste besoin d'un petit coup de motivation, un petit message des guides pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Si vous voyez le personnage ici. Wow. Alignement avec la lumière. Transformer cette lueur de conscience. Elle voulait venir. L'évolution. On avait la clé de lumière. On avait les 7 sœurs. On a les Pléiades. Wow. Double mission. Canaliser et élever l'humanité. Donc, vous êtes ici, artisan de lumière que vous êtes. Selon l'expérience que vous avez traversée dans la matière, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes ici pour transmettre ce que vous avez appris. Vous êtes éveillé, sûrement, certainement. Et vous êtes ici pour apporter la sagesse, l'histoire, raconter l'histoire telle qu'elle est. Parce que les écrits qu'on nous a enseignés, les écrits qui restent, ne portent pas toujours la vérité. La vérité est à l'intérieur de nous aussi. C'est pour ça qu'on a voulu, qu'on n'a pas voulu qu'on raconte, qu'on dise des choses qu'on sait. Puis à chaque fois qu'on vient pour dire des choses qu'on sait, il y a tout le temps quelqu'un autour de nous qui nous dit que c'est pas la vérité. Sauf que nous, on connaît la vérité. On vient des étoiles. Tout le monde vient des étoiles. Mais c'est lorsqu'on se relie au grand tout ici qu'on porte la vérité, la voix de la vérité. Wow. Donc on a une double mission. Ah, je me pogne les cheveux. On vous dit que vous êtes protégés ici. Le cadeau, le dévouement, le 6e rayon du dévouement. La porte, la graine d'étoile. Vous êtes une graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous illumine? Qu'est-ce qui vous rend en joie? C'est beau. Et on retrouve la protection. Tu sais, j'ai brassé, hein? On retrouve la protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et le recouvrement d'âme et vous allez retrouver votre âme. Si. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas dans dans le même chemin d'évolution que vous, au même stade, au même niveau de conscience. C'est pas que les gens sont moins intelligents, c'est que les gens ont chacun leur chemin. Mais si on vous dit que vous êtes protégé, wow, je vous ai parlé de l'ère du Verseau, hein, parce que ici on a la nouvelle ère, la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Et on a le pilier de lumière. Merci les guides. Ouh, tout en puissance. OK. Je continue avec l'oracle de l'Argata. La, Garta.
Lagarta. Est-ce que je vais lire? Ouais, ouais, je vais vous le lire. Donc, je continue. Alors, pour le domaine de l'expérience, révélez la partie endormie en vous. Je rappelle, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Mais j'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Je le souhaite. OK, ils ont voulu lire tout en même temps. Ici, on nous parle des anciens Toltecs. L'esprit solaire, on a le 32 ici. Ce que ça me dit, c'est que vous avez un esprit, une âme solaire. Donc, le soleil peut grandement euh, vous apporter de l'énergie ici. On a le soleil. Non, 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 non. Désolée. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Mon chat a marché sur le clavier. J'avais peur qu'elle stoppe tout. Donc, l'esprit solaire, on a le 32. Le 32 nous fait la somme de 5, le changement. On avait les anciens Toltecs. Donc, c'est en lien avec ce que je sais aussi. Et on a les anciens Aztèques. La porte intérieure, le 19, qui nous parle du soleil. Regardez. OK, je recommence. Donc, reliance, guérison de maître, souvenez-vous, la prêtresse, les anciens Toltecs, l'esprit solaire, ici. Je vais relire. On avait 32. Hmm, ben voyons. 32. Ah, je viens de trouver. L'esprit solaire. Je prends ma petite loupe. L'ego est une forme d'auto-construction induite par la peur au travers de l'ignorance. Il a son utilité, mais nous devons apprendre à le dominer. Nous, peuple du soleil, connaissons l'existence des illusions de la matière et de ses créations. L'épuration de l'ego fait partie des apprentissages fondamentaux pour assurer à l'âme la liberté d'être au-delà des limites induites par l'orgueil, la jalousie, la haine ou la colère. Nous apprenons très tôt à purger ces ressentiments en nous reliant à notre soleil central, portail interstellaire, situé dans la région de notre ventre, le plexus solaire. Si le ressentiment obscurce vos pensées, veillez à purifier les souffrances induites par votre ego et retrouver la lumière salvatrice de l'esprit solaire. Le souffle harmonieux et la visualisation de votre soleil peuvent vous accompagner dans ce processus. La clé ascensionnelle, l'harmonie se trouve en dehors des limitations de l'ego. Vous allez vous défaire de l'ego ici. Vraiment beau. Le sens de l'expérience, le respect, l'ange noir, le souffle cosmique. Vous le faites déjà. Ici, on a les anciens aztèques. On a la porte intérieure.
Vous allez rouvrir une porte. On a le numéro 19. Ça sera pas long parce qu'ils sont classés par... Ok, je continue. La porte intérieure. L'émergence du soleil intérieur est la naissance d'un être réalisé. L'initié prend alors conscience que dans la construction même de son être réside un astre qui lui ouvre toutes les portes du cosmos. Cette porte ne doit pas être cherchée hors de vous-même, car les sentiers de la tentation ne cesseront de vous en donner illusion. Pour toutes vos questions, nous voulons rappeler l'importance de cette porte intérieure par laquelle vous devez vous habituer à passer avant de chercher en dehors de vous les informations que vous demandez. Comment accéder à cette porte? Vous n'avez pas à agir. Vous vous retrouvez dans cet espace seulement à vous laisser glisser en lâchant vos résistances sur l'instant, à vous y déposer en gratitude de retrouver ce bain céleste. C'est le retour à la non-attente, à l'être, à l'état originel de complétude. La clé ascensionnelle. Ne cherchez pas en dehors de votre soleil intérieur pour ne pas vous éloigner de la clarté de sa lumière. Bonne nuit, faire un petit coucou. C'est vraiment beau. Et sur cette lignée ici, on avait le souffle cosmique. Et je vous ai parlé qu'on oubliait quand on s'incarnait sur Terre. Wow! L'alignement de lumière, la clé, l'évolution, la clé de lumière, la constellation des sept sœurs, les Pléiades. Ici, on a le courant, les anciens Toltecs, le 29. Le courant. On a la somme de 11. Je vais aller rechercher le courant. 29. Nous, les anciens Toltecs, avons connaissance des cycles planétaires et des phases engendrées par les mouvements stellaires. L'humain de la Terre cherche sans cesse à contrôler le changement. Il doit modifier cette manière de se confronter aux événements et apprendre à s'harmoniser avec les évolutions. On avait le respect. Ce message que nous livrons aujourd'hui concerne l'attitude et le comportement à adopter face aux mutations que vous vivez actuellement. Les changements ne sont ni positifs ni négatifs. C'est l'attitude vis-à-vis de leur déroulement qui vous permettra d'en tirer une issue évolutive. Rien ne sert de chercher à contrôler les mouvements de l'univers reflétés dans les situations de votre quotidien. Cherchez à vous harmoniser avec les énergies du changement pour vous laisser guider par le courant. La clé ascensionnelle. La résistance n'empêche pas le changement. Elle le rend plus douloureux. De suivre le courant de votre évolution. Ici. C'est puissant. Cadeau, 6e rayon du dévouement. La porte et la graine d'étoile. C'est elle qui vous le met. On a les Chippewa. On a les forces. On retrouve les forces en dos de deck. Ici, on a les forces. On voit ici un personnage qui est sur un fil. J'ai pas mis là, ok. Ben voyons, première fois que je pogne le hockey dans une guidance. Ok. Les forces. Oh my god. Je sais pas si je vais être capable de... 54, 54. Ok. Un instant, ok. Pas long, bébé.
Donc, Jérémy, merci. Dés- Oh, il est parti. Ok, je vais continuer. Ok, les forces. En tant que gardiens de la nature, les grands sages parmi nos ancêtres nous ont partagé leur connaissance des forces, sculptant les reliefs et persévant et préservant l'équilibre. L'intelligence unique issue de la grande loi s'est divisée en plusieurs forces qui travaillent conjointement dans un mouvement permanent. Si l'une de ces forces est perturbée, elle engendre une disharmonie qui devra être réparée. Ces forces agissent de la même manière à l'intérieur de nous. Si nous n'équilibrons pas nos visions, notre volonté, nos pensées et nos gestes, nous créons des courants disharmoniques qui pourront provoquer en nous des souffrances inutiles. En prenant conscience des forces qui vous animent, vous êtes en mesure de trouver cet équilibre et d'en devenir le gardien. La clé ascensionnelle, les forces de la nature qui nous animent doivent être tenues en équilibre. Euh, donc, c'est un travail vous devez garder l'équilibre. L'équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Trouver un alignement ici comme ça et s'aligner au grand tout ici aussi. Entre la terre et le ciel. Entre le noyau central et le soleil central. Entre notre chakra racine et notre chakra coronal et étoile de l'âme et ainsi de suite. Notre divinité dans le fond. Voilà. Hey, c'était puissant. Le langage secret de la lumière. Pour terminer. Comme ça arrive à autre chose, mais peut-être pour terminer. Message de ton âme. Alors, sur la partie endormie, on a le masculin divin qui est tombé ici sur l'ange noir. Est-ce que c'est ça? Le domaine d'expérience pour révéler la partie endormie de votre être. L'arbre de votre âme. Le 21. Donc, la reliance, la guérison de maître. Souvenez-vous, la prêtresse, l'esprit solaire. Ici, on a l'arbre de votre âme. On a le 21. On a le monde. Wow. Et on a ici la reliance. Parce que euh, nous sommes un arbre. Quand on nous parle d'enracinement, on nous parle d'ancrage, on nous parle de visualiser des racines, euh, c'est exactement ça ici. Vous pouvez, tu sais, comme l'apprendre pour visualisation et l'ancrage. Le respect, l'ange noir, le souffle cosmique, vous le faites déjà. La porte intérieure, on a le masculin divin. Le 32, le 5, le changement. Peut-être la complexité de la situation que vous avez traversée.
Le respect de votre côté masculin, votre part masculine. Hmm. L'évolution, la clé de lumière, les constellations, les sept sœurs, les Pléiades, le courant. Le courant, ça peut nous dire aussi que le courant passe entre deux personnes. On vous dit ici de laisser briller votre lumière. On a le 45. Laissez briller votre lumière. L'évolution. Ouf! Et une dernière. C'est la première fois que je la tire, cette carte-là. Wow. On a le cadeau. Sixième rayon du dévouement. La porte. La graine d'étoile. Les forces. On a l'amour de votre âme. Le 33. Si vous vous souvenez, on a commencé avec le 33. Regardez ici. On a commencé avec celle-ci et on termine avec le 33. Wow! L'amour de votre âme. L'énergie christique. Votre nature, votre essence. C'est l'amour. Ouf! Et on a celle-ci qui est tombée. On a l'alignement. Je rote encore. Pas je rote, j'ai le hockey. Ici, on a le 14. On a l'archange Michael avec l'épée ici. On a la protection, on retrouve la protection qu'on avait ici tantôt. Le 14, on retrouve la tempérance. C'est la tempérance dans le fond. On retrouve l'alignement. On retrouve l'équilibre. On a l'épée. Peut-être que vous avez tranché des choses. Regardez, on a deux decks. Rien n'a dérapé ici. On a le yin et le yang. Le 7, le destin, la magie. J'ai encore le hockey. Wow. Et c'est la vérité authentique. Le 4. Et ici, on a l'expansion. On a le cube de Métatron avec l'expansion, le 44. Il est juste ici, Métatron. Il nous accompagnait. Wow! OK, message de ton âme. Pour terminer, petit conseil, assez long, là. Alors, qu'est-ce que ton âme aimerait te dire pour conclure? Un message, un conseil. Qu'est-ce que ton âme aimerait te dire? Wow. Je vais vous la montrer après. On a grandir et mûrir.
Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. On avait l'évolution. Et on retrouve ici une fleur de lotus. Et on sait que les fleurs de lotus poussent dans la boue jusqu'à éclore. Magnifique. Et ici, je voulais vous la montrer tantôt. On a s'aimé. On voit deux colibris ici. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ici. Et on vous dit de vibrer. On a l'arbre. Je parlais de l'arbre tantôt ici. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter de la reliance. Magnifique. Voilà. J'espère que ça vous a parlé vraiment. J'espère que ça a été, ça vous a touché ici en plein cœur. Beaucoup d'énergie. Merci. Merci de me permettre de délivrer ce message-là. Merci. Merci, merci, merci. Alors, vous pouvez mettre en commentaire si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour vous, parce que bien sûr, c'est du général, c'est le collectif. Euh, description petit plus, vous allez voir toutes les informations. Et sinon, ben, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles lumières, tout plein de belles énergies et tout plein de bisous. Merci. Bonne journée.